Bonjour à toutes et à tous, c'est Cospiel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va rassurer certains et faire peur à d'autres, mais je vous dois de vous dire la vérité. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont tomber sur cette vidéo qui ne croient pas en Dieu et j'aimerais vous parler, vous adresser un message très important parce que j'ai été cette personne également qui ne croyait pas en Dieu, parce que je me disais pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a tant de morts, même dans ma famille, mon grand-père est décédé d'une gangrène et je ne pouvais pas du tout croire que Dieu existait à cause de tout ce que je vivais. Les peines de cœur, les souffrances, les tristesses que j'avais m'empêchaient de croire en Dieu. Et je me disais, s'il y a autant de guerres, de tsunamis, de famines en Afrique, je me disais, mais où est Dieu? S'il y avait un bon Dieu, eh ben, normalement, il n'y aurait pas eu toutes ces choses. Et j'en voulais tellement à Dieu, j'étais en colère contre Dieu, mais j'ai été amené à comprendre que moi-même, je faisais partie des persécuteurs de l'Église. Je me souviens, ma grande sœur avait acheté une Bible et je m'étais moqué d'elle. Je lui avais dit, t'es un mouton toi, tu viens de t'acheter une Bible, ça sert à quoi? Tu vas aller dans une religion? Et je me moquais en fait. J'étais vraiment méprisant parce que je me disais, je crois pas du tout en Dieu. Franchement, si Dieu existait, ça se verrait. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que lorsque nous arrivons dans une pièce qui n'est pas éclairée, dans une maison, dans un appartement qui n'est pas éclairé, quel est notre premier réflexe? Nous cherchons à appuyer sur l'interrupteur et la lumière s'allume. Et en fait, je me dis, lorsque nous voyons des ténèbres, du mal, des souffrances, qu'est-ce que nous avons besoin? De Dieu, du bien. Alors je crois que le mal n'est qu'une absence de bien. Et aujourd'hui, nous voyons le coronavirus sévir dans toutes les nations. Ce n'est plus une épidémie, c'est une pandémie. Alors, ce qui diffère d'une épidémie, d'une pandémie, c'est qu'une épidémie est un virus qui se propage à une vitesse hallucinante, pour ma définition personnelle, mais une pandémie, tout simplement, c'est une épidémie qui va de continent en continent. C'est vraiment un fléau incroyable. Et beaucoup de personnes se disent « Dieu n'existe pas ». Sinon, il n'y aurait pas eu le coronavirus. Ok, alors je vais vous répondre. Pourquoi il y a des souffrances? Pourquoi il y a des pandémies? Pourquoi il y a toutes ces choses si Dieu existe? Alors je vais vous expliquer. La parole de Dieu nous parle de Noé. Vous connaissez Noé avec son arche. Pourquoi il y a eu le déluge? Pourquoi le niveau de la mer est monté plus haut que les montagnes? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y avait trop de péché. La Bible déclare à cause de l'iniquité, du péché, Dieu s'est choisi de sauver son serviteur, quelques animaux, et puis ensuite il a rayé l'humanité. Parce que Dieu est en colère contre l'homme. Et il faut savoir que ce n'est pas Dieu qui tue, mais Dieu qui se retire pour que le diable puisse agir. C'est ce qui s'est passé avec Job, c'est ce qui s'est passé avec plein de personnes dans la Bible. Même Moïse, oui, le grand Moïse, dans Exode 4, 24, la parole de Dieu nous dit que Dieu a cherché à tuer Moïse à cause de sa désobéissance. Mais en vrai, dans la pensée hébraïque, Dieu n'a pas cherché à tuer, mais Dieu s'est retiré pour que Satan puisse attaquer Moïse. Et très souvent, les combats que nous avons, en fait, sont comme, je dirais, une pression. Vous savez, quand il y a une pression dans une bouteille de champagne, c'est pour que le bouchon parte en un coup. Et je crois qu'aujourd'hui, la pression que nous vivons, en fait, nous poussera à retourner vers Christ, tout simplement, parce qu'il est notre solution. Je vais vous lire deux passages qui vont peut-être vous faire peur, ou peut-être vous rassurer, mais moi personnellement ça me donne la crainte de Dieu. Hier je faisais un live où j'étais sur Instagram. Mon cœur, mais en fait je suis choqué en tombant sur ce passage de voir comment ça concerne notre situation. Vous n'êtes pas choqués? Moi je voulais juste lire l'endurcissement de cœur, mais je suis choqué de voir que le Seigneur prophétise sur cette pandémie en fait. Et je parlais tout simplement de l'endurcissement de cœur. Les gens me posaient la question, mais oui, mais pourquoi le Seigneur permet que les gens meurent? Pourquoi le Seigneur permet qu'il y ait des maladies? Et j'expliquais que c'était à cause de l'endurcissement de cœur. Vous savez, lorsque notre cœur s'endurcit, tout simplement, le diable commence à agir dans nos vies. Le Seigneur, en fait, c'est simple. Il nous reprend, il nous dit « Donne ta vie à Christ, abandonne-toi à Jésus ». Le Seigneur envoie des hommes qui te parlent de Jésus, mais toi tu ne veux pas en entendre parler. Ça te fait peur ou ça ne t'intéresse pas. Du coup, vu que tu dis non à Jésus, tu dis oui à Satan. Tu dis oui en fait à la débauche, tu dis oui au monde. Et le monde appartient au diable. La Bible déclare que le monde a été donné à Satan. Et c'est pour ça que dans ce monde, toutes les souffrances que nous voyons, ce n'est qu'une absence de bien.
Je crois que le mal n'est qu'une absence de bien. Tout simplement. Alors nous avons tous besoin de Dieu. Et hier, lorsque j'étais en live, comme je disais, je suis venu à partager sur un petit passage d'Ésaïe où je voulais juste parler d'un passage où quand un homme décide de ne pas suivre Dieu, Dieu va endurcir son cœur. Et c'est vraiment une condamnation de l'homme. C'est que si tu dis non à Jésus, Jésus dit ok, moi j'endurcis ton cœur, ok, pas de souci. Et c'est vraiment cela, regardez. J'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vraiment compris en fait en lisant ce passage que ce que nous vivons a été prophétisé dans la Bible. C'est juste incroyable. J'étais choqué hier en live. Regardez. Alors Ésaïe dit tout simplement, Dieu dit à Ésaïe dans Ésaïe 6 au verset 9, alors il dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouchez les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Mais Ésaïe dit, Seigneur, jusqu'à quand? Parce que là, c'est chaud ce que tu es en train de prononcer sur l'humanité. Et le Seigneur dit, ok. Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons. Et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes. Et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ce que nous pouvons donc comprendre grâce à ce passage, c'est que le Seigneur a été rejeté de l'humanité. Du coup, il s'est retiré, ce qui a permis que le diable puisse agir, libérer le coronavirus. Et ce qu'on peut donc comprendre, c'est que si nous nous tournons vers Christ, nous le réinvitons, le coronavirus, la mort, les malédictions nous quitteront instantanément. Dans Matthieu 24, Dieu le dit encore une fois. Regardez. Les disciples posent la question, quand est-ce que ce sera la fin du monde? Jésus a répondu cela. Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Il y aura plein de nouvelles religions. Jésus disait déjà cela. Il y aura la naissance de plein de religions, mais ce ne sera pas la vérité, dit le Seigneur Jésus. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et là on est en plein dedans. Le président Emmanuel Macron a cité. Nous sommes en guerre. Et clairement, nous sommes dans une guerre contre une épidémie, contre une pandémie, contre le coronavirus. Mais Jésus dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, d'accord? Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc là, Jésus-Christ parle de la persécution de l'Église, qui est déjà dans beaucoup de pays. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dieu dit encore, il y aura des fausses doctrines, des faux serviteurs de Dieu et des fausses religions. Et parce que le péché et l'iniquité sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Dieu dit toujours, il y aura un si haut niveau de péché, des lois seront légalisées avec le péché, du péché deviendra naturel. Ce sera des choses qui étaient en abomination devant Dieu deviendra naturel. Et regardez, Dieu dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Tout simplement, Jésus-Christ nous a promis de revenir chercher son Église. Mais le dernier signe, vous savez les signes des temps de la fin, c'est comme lorsque tu roules, nous voyons un panneau qui nous dit vous arrivez à Marseille. Et bien tu sais que lorsque tu vois ce panneau, tu arrives dans la ville. Et en fait, il y a plusieurs panneaux qui nous montrent le temps dans lequel nous sommes. Et vous savez, les guerres, les pandémies, les tremblements de terre, toutes ces choses sont d'actualité. Mais le confinement du coronavirus est juste incroyable et historique. La dernière pandémie qu'il y a eu était il y a 100 ans.
c'est pour vous dire que c'était tellement incroyable. Et aujourd'hui, moi j'ai la ferme assurance que le temps dans lequel nous sommes est un temps où Dieu prépare chaque personne à se convertir, chaque personne à se réveiller. Il y aura un temps de réveil où nous tous allons nous convertir à Jésus-Christ, le suivre de tout notre cœur. Parce que beaucoup de gens commencent à mourir et les gens ont peur. Mais Jésus-Christ dit dans le psaume 91, j'en ai fait une vidéo, que la peste ne t'atteindra pas, que 10 000 soient atteints à ta gauche, 10 000 soient atteints à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tous ceux qui se convertissent et qui donnent leur vie à Jésus-Christ ne seront pas condamnés par cette peste. Nous avons la ferme assurance. Nous avons vu un pasteur que nous apprécions beaucoup, Samuel Peter Schmitz. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est pour moi un privilège de pouvoir m'adresser à vous. Je ne pouvais pas le faire plus tôt, je le regrette. Mais j'étais très affecté, malade. J'étais hospitalisé. Je suis sorti et suis en convalescence. Je récupère un peu chaque jour. Cette maladie est vraiment sérieuse. Prenez-la très au sérieux. Respectez toutes les mesures barrières. Je vous le demande de tout mon cœur. Je voudrais aussi demander aux membres de l'Église et à tous ceux qui regarderont, s'il vous plaît, ne faites pas circuler de messages complotistes. La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Je voudrais en particulier personnellement remercier vraiment tout le personnel de l'hôpital de Mulhouse où j'ai été si bien reçu. Merci à vous, merci au service où j'étais. L'hôpital de Mulhouse fait des efforts extraordinaires. Il faut vraiment prier pour eux, prier pour le SAMU, prier pour les pompiers, prier pour ces médecins, que Dieu les garde, je vous le demande. Un pasteur que nous apprécions beaucoup, Samuel Peter Schmitz de l'église de Mulhouse, être atteint par le coronavirus. Nous avons prié pour lui, toute l'église, et nous avons vu qu'il a été guéri, bien qu'il est encore faible, mais le Seigneur l'a guéri et l'a gardé de la mort. Je crois que si nous nous convertissons, peut-être que la maladie viendra essayer de nous atteindre, peut-être qu'elle ne viendra pas. Dans tous les cas, Jésus-Christ nous a promis qu'il nous relèvera. Et j'encourage toute personne à commencer à suivre Jésus-Christ, à le craindre de tout son cœur. Que tout ce que tu penses, que tout ce que tu fais soit pour lui plaire. Parce que là, nous voyons désormais que les temps ont changé et nous sommes dans les temps de la fin et il revient bientôt. Donnez vos vies à Jésus-Christ parce que clairement, il est la seule solution. Les gens vous diront il y a plusieurs vérités, mais il n'y a qu'une vérité. Dans Jean 14 au verset 6, Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père au ciel si ce n'est par moi. » Il est le seul qui est mort pour nos péchés. Il est le seul qui est ressuscité pour nos péchés. Parce qu'à la croix, il a porté tous les péchés de l'humanité afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce qui veut dire que lorsque tu mourras avec ton corps, ce ne sera pas la fin de toute chose, mais le commencement. Car plus tu auras été proche de Dieu sur terre, plus tu seras proche de Dieu là-haut. Tu ne seras vraiment jamais séparé de Dieu si tu décides de faire une alliance avec lui aujourd'hui. Et c'est très grave, les temps que nous vivons sont graves. Donnez vos vies à Christ. Soyez protégés, vous n'avez que lui. Il n'y a aucun antidote contre le coronavirus. On entend parler de peut-être certaines formules, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, le seul antidote c'est Jésus. Et même s'il y a des antidotes contre le coronavirus, il n'y a pas d'antidote contre le péché qui mène à la mort et en enfer, à par Jésus-Christ. Il est la seule solution. Alors je t'encourage à faire cette prière à la fin de cette vidéo et juste reconnaître que tu as besoin de Jésus pour protéger ta famille, pour te protéger et être sauvé. Par contre, si tu le reçois, tu devras chaque jour rechercher à le suivre, abandonner tout ce qui ne lui plaît pas. Je t'encourage même à t'abonner à la chaîne et de suivre un peu tout ce que je dis. Alléluia, parce que chaque jour j'essaierai de te partager la pensée de Jésus. Alors tout simplement, je t'invite à fermer les yeux et nous allons passer une très courte prière ensemble où tu vas donner ta vie à Christ et ce sera puissant. Tu vas tout simplement dire « Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je te demande de me laver de tout péché et de restaurer mon âme. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur.
et que je te suivrai tous les jours de ma vie. Que plus jamais, Jésus-Christ, j'agirai sans toi. Que tout ce que je vais dire, faire ou penser soit pour te plaire. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Car chaque jour, je veillerai à te plaire. Je renonce au péché. Je renonce à la méchanceté. Je renonce au mensonge. Je renonce à la masturbation. Je renonce à toute forme de péché et de malice. Et je déclare au nom de Jésus que je t'appartiens maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je sais qu'au travers de cette simple prière, ce n'est que 0,0001% de ce que vous allez expérimenter avec Dieu. Chaque jour, parlez-lui avec votre cœur et il se révélera. Mettez-vous à genoux, priez, passez un temps avec lui, c'est juste incroyable. Nous avons également des amis qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle EMCI TV et vous serez bénis de voir tous les enseignements qu'il y a dessus. C'est tellement simple. Dieu il vous aime. Convertissez-vous, soyez bénis. Et si vous êtes malade, vous êtes totalement guéri au travers de cette vidéo. Amen. Soyez bénis.